Salut! J'ai fait un studio vlog il y a pas longtemps où je parlais vite fait d'un marché de créateurs que j'avais fait et j'ai demandé si ça vous intéressait si j'en faisais une vidéo et il y en a qui ont répondu que oui. Donc voici! Demain, j'ai un marché de créateurs. Donc je vais préparer un peu mes affaires pour le marché de demain. Et en même temps, je vais vous parler des marchés que j'ai déjà fait, des erreurs que j'ai pu faire, des nouveautés que j'ai mis en place, et aussi de la différence entre les premiers marchés, les marchés d'aujourd'hui, etc. Et comment je les ai trouvés aussi, parce que je pense qu'il y en a que ça peut intéresser. Voilà, bon. Bonne vidéo! Bon, du coup, j'ai sorti une grande partie de tout ce que je vais emmener. Comme on peut pas à la fois voir ma tête et voir tout ce qu'il y a au sol, je vais vous montrer les choses petit à petit. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ce que je vais emporter. Là, c'est un marché un peu particulier parce que c'est une sorte de guinguette qui propose un marché en plus de sa soirée cocktail. Donc ça va être très cool, mais surtout ça veut dire qu'il y a déjà des chaises et des tables déjà installées là-bas. Et ça, c'est grave cool. Parce que c'est le truc qui est le plus galère à porter et qui fait que les marchés, je peux pas les faire seule. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui porte la table. Pour vous dire, du coup, on fait tout ça à pied parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais donc on n'a pas de voiture et moi, j'ai même pas le permis. Et sinon, j'ai vu certains créateurs qui avaient peut-être une image un peu ici, une sorte de chariot sur roulette. Je vais voir si j'investis pas là-dedans parce que je me dis que ça peut être une bonne alternative et que ça peut être plutôt cool. Là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai commandé des nouveaux petits plastiques comme ceci pour les mettre sur les illustrations. Sur les marchés, il y a beaucoup de gens qui passent, il y a énormément de gens qui touchent les illustrations, mais il y en a beaucoup qui n'achètent pas. Donc, pour pas qu'il y ait des grosses traces de doigts partout, du coup, j'ai investi dans les petites cagettes comme ça, qui sont ultra faciles à emporter. J'ai investi là-dedans. Hop, c'est un petit présentoir pour illustration. J'aime beaucoup ces trucs-là, sauf que souvent les illustrations de derrière, on peut pas trop les voir. Donc c'est pour ça que je les utilise depuis un bout de temps, mais j'investis dans d'autres choses en même temps pour que le stand soit un peu plus varié. Alors, si vous voulez vous procurer ces trucs-là, du coup, j'en ai perso plusieurs. Donc perso, j'en ai deux. Et si vous voulez vous les procurer, si vous savez pas ce qu'il faut taper dans la barre de recherche, ça c'est un truc que j'ai découvert que je trouve très drôle, c'est un présentoir à assiettes, tout simplement. J'ai aussi investi là-dedans. C'est pas un présentoir à stickers, c'est plus un présentoir à bijoux. Je crois que c'était ça le nom quand je l'ai acheté. Ça, c'est un meuble pour petit déjeuner. Et ça, c'est un petit présentoir où je peux montrer du coup mes illustrations en hauteur et montrer qu'il y en a des différentes parce que vraiment le but c'est de mettre en avant le fait que mes illustrations elles sont très colorées. Voilà, c'est à peu près dans quoi j'ai investi. Pour vous dire, j'ai aussi une nappe blanche du coup qui recouvre entièrement la table. J'ai imprimé des petits QR codes pour avoir accès à mon Instagram en plus des illustrations et des stickers. J'ai aussi du coup les tote bags, j'ai beaucoup de papeterie. Donc ces petites choses là. J'ai les pins. Voilà, du coup là je vais faire un petit tri de ce que je prends ou prends pas pour le marché parce que du coup pour les marchés je fais un mini stock. Du coup je vais faire une petite sélection et tout en plastifiant, je vais vous donner mon avis sur les marchés de créateurs, comment je l'ai vécu et ce que je conseille ou pas de faire. Ok, j'ai fait le tri, voilà. Il y a tout ça à plastifier parce que le but c'est que tout soit en double. Du coup, mon avis sur les marchés de créateurs. Quand j'étais sur Paris, j'ai fait 2 marchés de créateurs qui étaient des marchés vraiment tout petits et qui étaient des marchés de Noël. Donc j'ai pas eu une super expérience, surtout que j'étais à mes débuts. Donc mon stand ressemblait pas à grand chose, mes prix je les changeais d'un marché à l'autre, d'une boutique à une autre parce que je savais pas du tout quel prix mettre. C'était dans des coins un peu paumés, genre cave de bateau, grenier de bar, etc. Donc j'avais une plutôt mauvaise expérience. Et malheureusement, j'en ai pas fait assez à Paris pour vous dire si c'est Paris qui fait ça ou si c'est juste que je n'ai pas poussé le truc assez loin pour que ça soit rentable pour moi. Mais du coup, en arrivant à Toulouse, j'ai cherché comment participer à des marchés parce que mon premier réflexe en arrivant dans cette nouvelle ville, ça a été suivre un maximum d'illustratrices toulousaine et j'ai vite compris qu'elle participait à des marchés. Donc, quand j'ai vu ça, je suis allée voir
à chaque fois l'association qu'elles nommaient en remerciement dans leur story où elles faisaient des marchés. Et j'ai contacté les associations. Il y en a certaines qui demandent à ce que vous ayez une sorte d'assurance, une sorte de mutuelle, spécialement pour les artistes qui font des marchés. En plus de ça, il y a tout ce qui est numéro de tiret, déclaration d'URSSAF, tous les papiers qui officialisent le fait que vous êtes créateur. Les sont des associations qui demandent vraiment rien du tout. Que vous voulez vous lancer ou que vous vouliez faire ça à côté de vos études, à côté de votre CDI, peu importe, il y a des petites associations qui acceptent juste une adresse mail, un sourire et un petit billet pour pouvoir payer la table. Qu'est-ce qu'il faut sur un marché? Une fois que vous avez contacté l'association et que vous avez été accepté par un marché, félicitations. Il reste à vendre vos produits. Mon conseil pour ça, c'est en vérité de regarder ce que font les autres. De pas piquer les idées, mais en tout cas de voir ah bah ce présentoir c'est intéressant, ça veut dire qu'il faut que je mette un peu plus en avant. Donc soit vous voyez ça sur le long terme, c'est-à-dire que vous comptez faire énormément de marchés et donc vous pouvez investir dans votre stand, soit faites comme moi et faites vraiment les choses petit à petit, sans précipitation. Et si le premier marché, il y a que une nappe et des illustrations papier, c'est pas grave. De toute manière, les premiers marchés, la plupart du temps, les clients, c'est vos proches, vos amis, votre famille et les proches des autres créateurs. Pour vous donner une fourchette de prix, je gagne sur un marché qui ne fonctionne pas trop environ entre 50 et 80 euros. Le truc, quand on est illustrateur, c'est qu'un print, ça coûte pas très cher. Une personne qui vend des bijoux fait main à 50 euros la paire, en faisant de ventes, va avoir un stand qui lui revient à 100 euros. Un illustrateur qui fait 2 ventes, personnellement, je me retrouve avec 14 euros. Donc, c'est pour ça aussi que c'est compliqué de vivre sa vie de marché quand on est illustrateur. Et du coup, pour un marché qui fonctionne bien, ça peut monter jusqu'à 300-400 euros. Un marché de créateur qui me rapporte 300 euros, c'est cool. Ça veut dire que c'est comme si j'avais travaillé pour un client. Les erreurs que j'ai pu faire dans les marchés de créateurs, dans mon tout premier marché, c'est d'espérer faire énormément de ventes. J'ai fait les ventes, c'était sympa, j'ai rencontré plein de clients, mais mon attente, elle était là. C'était beaucoup trop. Et ça m'a un peu refroidi. Donc j'ai passé 1 an sans en faire, alors que ça aurait pu être ultra enrichissant en tant qu'étudiante de rencontrer d'autres créateurs et de leur poser plein de questions. Ça fait que peut-être qu'en sortie d'études, j'aurais été un poil moins paumée. Donc vraiment, si vous faites un marché, que vous avez une mauvaise expérience ou que vous n'avez pas fait autant de ventes que vous voulez, continuez encore un peu parce que ça se trouve, c'est juste vos espérances qui étaient beaucoup trop hautes et au final, en prenant du recul, vous allez vous rendre compte que en fait, ça va pas. Donc n'hésitez pas à prendre du recul après votre premier marché. Erreur aussi qu'on peut faire quand c'est nos premiers marchés et qu'on n'a pas trop confiance en nous, c'est d'accepter de baisser nos prix parce que quelqu'un le demande. Au tout premier marché, il y a un homme, évidemment, même, qui a regardé les illustrations et a dit ah oui, non, mais pour moi, c'est beaucoup trop cher. Moi, je te la prends si tu me fais à moitié prix. J'ai voulu m'affirmer un peu en disant non, c'est mes prix et c'est comme ça. L'homme m'a rabaissé. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai accepté de baisser mes prix. Voilà. Donc, ne faites pas ça. Pour vous donner une idée des prix, les petits carrés comme ceci sont à 5 euros. Mes illustrations en A5, donc comme ceci, sont à 7 euros. Les illustrations comme ça sont à 10 euros. Les stands qui fonctionnent le mieux, c'est les stands ludiques. C'est-à-dire qu'il y a une petite action à faire. Vous savez, pour prendre les boules magiques où il faut mettre une pièce, on tourne et il y a une boule qui tombe. Il y a une illustratrice qui fait ça avec les stickers. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient ce concept-là de on pioche une boule, on sait pas quels stickers on peut avoir, ou alors un petit lanceur de fléchettes, une roue qui tourne, etc. En fait, à partir du moment où le client a une interaction un peu ludique pour gagner quelque chose, même s'il paye, tout de suite, ça amène plus de monde. Donc, c'est pour ça qu'aussi que je mets en place les pochettes mystères. Alors, avec les marchés de créateurs, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est connaître sa cible. Savoir si nos créations plaisent plus à des hommes, à des femmes, à des enfants, à des ados, à des vieilles personnes, à des adultes. C'est super important parce que en centre-ville, vous aurez un peu de tout, mais dès qu'on s'éloigne un peu, en étant sur un marché avec des personnes plus âgées, et moins habitué à, par exemple, la pop culture ou la modernité, vous allez peut-être faire 1000 fois moins de ventes qu'en étant en plein centre-ville. Une illustration de Kiki la petite sorcière, je ne suis pas sûre que le couple retraité soit très intéressé. Ok, bon, je vais finir de pacifier tout ça. Ensuite, je rallumerai la caméra demain
pour vous montrer un peu l'ambiance du marché dans lequel je suis, comment ça se passe, les gens qui viennent, etc. Là, ça va être particulier parce que j'ai beaucoup d'amis qui vont venir parce que ça va être le soir. Et du coup, ça va être super sympa, mais ça va être beaucoup plus friendly que dans un marché où, par exemple, je ne connais personne. Et voilà, je vous emmène quand même. Du coup, je vais emmener tous mes petits pins que je vais mettre dans les petits carreaux en bas. J'ai plastifié tout ce qu'il y avait plastifié qui est ici, que je vais pouvoir mettre dans la valise. Et demain, je m'occuperai de faire les pochettes mystères avec les stickers et le papier. Là-bas, il y a les grandes, j'en prends jamais beaucoup parce que les gens préfèrent beaucoup les A5 ou A4. En plus de tout ça, j'ai évidemment les tote bags que je vais prendre, ainsi que les carnets et les to-do list. Ma valise est prête, j'ai mis toutes les illustrations dans le carton. Ensuite, il y a les tote bags et j'ai dû prendre un petit tote bag en plus, hop là, pour ceux-ci qui ne rentraient pas dans la valise. Et regardez-moi comment elles sont trop mignonnes. Elles sont canon, non? Franchement, je suis trop contente. Moi, je vais me préparer, j'y vais, et ensuite, je vous filme le stand. Bisous! J'ai longtemps hésité avant de faire la suite de cette vidéo parce que ce marché, c'était un sketch. Vraiment. J'ai jamais eu un marché aussi what the fuck niveau de l'enchaînement de la situation. Donc au départ, je voulais pas sortir cette vidéo parce que je me suis dit que ça donnait pas vraiment espoir à ceux qui allaient faire leur premier marché, que ça donnait pas une bonne image non plus parce que j'ai fait des marchés avant et ça s'est jamais passé comme ça. Et ensuite, en fait, je me suis dit que c'était mieux de montrer la vérité, montrer le fait que, bah, des fois, il y a des échecs, c'est comme ça. Je vais vous raconter cet échec de marché de créateur. Dans un premier temps, petite parenthèse, mais je m'excuse d'avance pour le bruit, mais il fait un peu chaud, donc j'ai ouvert les fenêtres. Je donne sur rue, donc on peut entendre des enfants, des voitures, etc. Désolée. Pour le marché, j'arrive sur le lieu à 16h30. Et une reconfirmation par mail de l'événement qui me dit « Vous pouvez arriver à partir de 15h ». Donc j'arrive en me disant que les autres créatrices seront déjà sur place. J'arrive, le lieu est vide, il y a 2 barmen et c'est tout. Je dis à la barman que je suis là pour le stand. Elle me dit que c'est quelqu'un d'autre qui gère tout ça, qui est actuellement en congé, et que donc elle n'a pas toutes les informations, et que bah elle m'aidera comme elle peut, mais elle n'a pas les infos, elle sait pas quelle créatrice vient, elle sait pas combien on est, elle sait pas où m'installer. Je suis plus désolée pour elle qu'autre chose, parce que ça sent qu'elle a juste pas eu les infos. À toutes les deux, on essaie de regarder un peu les stories à la une de l'établissement qui mettaient en avant les créatrices qui allaient être là. Je crois qu'on était 5 au départ, et en fait, en regardant les stories à la une, j'ai l'impression qu'il y en a 2 qui soient plus à la une, et que on n'est plus que 3. On attend, les filles ne viennent pas. Donc je vais sur leur profil pour voir si elles ont pas mis des stories en disant qu'elles venaient et qu'elles étaient juste en retard. Et non, en fait, dans leur story, je vois qu'elles sont en vacances. Il y a vraiment eu l'enchaînement de la barmaid qui sait pas, les créatrices qui ne viennent pas. Donc je me retrouve seule avec mes illustrations. J'ai pas eu un regard sur mes illustrations. Et j'ai pas fait une vente, quoi. J'ai pas envie de blasphémer le lieu. La fille, c'était pas la patronne, c'est pas elle qui a géré. Elle a été adorable, elle m'a payé plein de verres pour compenser. Et au final, ce marché s'est transformé en soirée avec mes potes parce que j'ai plein d'amis qui sont venus. Mais vraiment, c'était impressionnant à quel point tout le monde se fichait du stand. Aucune créatrice n'est venue. Enfin, c'était vraiment c'est lunaire le truc, vraiment. Bon, c'est dommage que ça se finisse là-dessus, et à la fois, c'est aussi intéressant de montrer les flops. Des fois, c'est juste la communication qui est mal faite, des créatrices qui font passer leurs vacances avant les marchés sans même prévenir, et un mois d'août un peu désert. Personnellement, ça me démotive pas. Je vais continuer à faire des marchés, surtout qu'on va commencer à arriver en automne, donc j'ai quelques marchés prévus, et ensuite les marchés de Noël vont arriver.
Là, ça va être des plus gros trucs, des trucs en extérieur. Ça vous montre bien que si votre premier marché se passe pas bien, que vous faites pas de vente, vous sentez pas à votre place, réessayez. Vraiment, parce que là, je me suis pas senti à ma place, j'ai senti ça comme un échec, et pourtant, j'ai fait des marchés incroyables avant, et je suis sûre que les prochains marchés seront géniaux aussi, et il y aura peut-être d'autres échecs par la suite, et puis c'est comme ça. Et même si c'était pas un super stand, un super marché, j'ai aimé faire des stories sur le sujet, j'ai aimé tout emballer avec vous sur la chaîne YouTube, j'ai pu revoir tous mes potes qui étaient partis en vacances cet été, et j'ai pu me préparer pour les gros marchés qui arrivent pour Noël. Donc voilà, toujours tirer du positif du négatif, garder ça en tête, surtout dans notre métier. Ok, alors j'ai changé d'avis au final. Aujourd'hui, on est le 14 septembre et demain, j'ai un marché de créateurs qui va beaucoup mieux se passer que celui que j'ai filmé il y a quelques semaines. J'ai hâte et je vais vous filmer tout ça parce que même si c'est bien de montrer aussi quand ça se passe pas très bien, j'étais quand même frustrée de finir sur une note négative. Donc comme ça, au moins, je vous aurais montré un marché qui fonctionne et un qui fonctionne beaucoup moins bien. Et je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui y seront d'ailleurs parce que j'ai reçu des messages pour faire des rencontres. Donc, je suis trop contente. Voilà. Et je pourrais enfin finir cette vidéo qui, quand même, ça fait un mois qu'elle est dans la caméra. Put here on the song that's on me and right back you see and I know yes you yes yes Du coup, on est quelques jours après le marché du Biergarten que j'ai fait avec les Toulourennes dont vous avez vu les images juste avant. Évidemment, on était beaucoup de créateurs, donc ça s'est 1000 fois mieux passé que mon dernier marché. Et franchement, c'était vraiment agréable. Il n'y avait pas énormément de monde, mais franchement, j'ai fait un bon chiffre d'affaires. Pour être transparente avec vous, j'ai dû gagner environ 150 euros. Ce qui est beaucoup mieux que le dernier marché. Mais en tout cas, ça faisait vraiment du bien d'être avec des créateurs, de pouvoir faire un tour, de discuter, de parler des prochains marchés, des marchés de Noël qui arrivent, mais aussi juste de rencontrer des gens qui aimaient mon travail, qui s'abonnaient à mon compte, avec qui on pouvait discuter de comment je réalisais mes illustrations, etc. Franchement, ça m'a fait du bien. Contente de finir sur cette note positive, même personnellement, ça me fait du bien de finir l'été comme ça. Il y avait énormément de soleil, en plus, je devais sortir casquette, lunettes et crème solaire. Maintenant, je vais pouvoir commencer les collections automne avec le Peachtober où je vais être extrêmement présente sur Instagram, donc abonnez-vous. J'ai un cours de céramique dans quelques semaines. Je verrai du coup si j'achète moi-même de l'argile pour pouvoir réaliser les céramiques. Et dans tous les cas, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si ça vous a remonté le moral, le fait de voir qu'il y a des marchés qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas, ou au contraire si ça vous a déprimé. Je vous dis peut-être pas la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, mais sûrement à la semaine d'après. Salut!